Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire un petit circuit électrique, simple. Donc déjà, à quoi sert un circuit électrique? Donc ça sert à acheminer de l'électricité d'une source, telle cette pile, jusqu'à un autre élément faisant de soit un mouvement, sinon pour déclencher une sirène d'alarme ou encore une lumière. Donc là, on va faire un circuit électrique simple avec une pile, 9 volts. Donc là, il y a des fils de connexion qui partent de la pile. Donc j'ai, à l'aide d'un adaptateur, fixé les deux piles sur les deux tétons qui sortent de la pile pour pouvoir avoir ma sortie. Il nous faut ensuite un interrupteur simple. Donc celui-ci a des petites vis comme ça et on rentre le fil par en dessous. Il suffit de serrer la vis pour pouvoir bien mettre des deux côtés comme ça. Ensuite, j'utilise mes fils de connexion, un coupe-ongle pour dénuder le câble. Donc, il y a aussi des pinces pour dénuder, mais moi j'utilise un coupe-ongle, un tournevis plat pour les vis, de l'étain, car il faudra souder au bout du moteur, le fer à souder et bien sûr le moteur. Donc pour commencer, il va falloir établir une connexion entre la batterie, donc c'est une batterie 9 volts, à l'interrupteur. Donc déjà, je dénude bien les bouts de chaque fil. Donc on coupe pas le fer, on coupe juste le plastique qui est autour, comme ça. Ensuite, on enlève le plastique. Voilà. Là, le bout est bien dénudé. L'autre côté, c'est pareil, j'avais déjà fait avant. Maintenant, je rentre, j'aplatis bien les fils, comme ça, je tourne, bien les aplatir. Je les rentre dans le trou ici, après avoir bien sûr dévissé mes petites vis. Ensuite, je visse les vis. Voilà, et là, c'est tenu par la vis, ça sort plus. Pareil pour le plus et pour le moins. Voilà. Maintenant, nous avons établi une connexion entre la pile 9 volts et l'interrupteur. Il nous faut maintenant établir une connexion de l'interrupteur au moteur. Pour cela, nous allons faire la même opération, dénuder les bouts des fils pour les passer dans ce côté. Faire attention parce que ces fils-là, c'est des fils de cuivre et le fer à l'intérieur est très fragile. Faire attention à ne pas couper le fer. Voilà. Celui-là est dénudé. Je le passe maintenant dans un des trous. Je dévisse une vis. Je passe dans le trou. Puis je revisse. Voilà, c'est tenu. Maintenant, pareil pour ce côté, que j'avais déjà dénudé aussi, que je dévisse et que je rentre pour pouvoir ensuite le revisser. Voilà. Maintenant, il nous faut souder pour faire de l'interrupteur au moteur. Donc, il va falloir souder sur les deux petits tétons en fer situés à l'arrière du moteur. Donc pour ça, on utilise de l'étain. Moi, j'en avais déjà un petit peu là sur les tétons. Maintenant, il va me falloir souder tout ça. Donc, mon fer est chaud. Je l'ai branché tout à l'heure. Maintenant, je vais souder comme ça. Celui-là est soudé. Maintenant, il me faut souder l'autre. Mince. Par contre, j'ai pas encore dénudé ce câble. Je dénude.
c'est coupé. Tellement fragile, ça se coupe comme rien. Et voilà. Maintenant, je vais souder ici. Ah mince, c'est sorti ici. Bon voilà, donc là j'ai bien dénudé mon fil. Et là j'ai bien remis ici, j'ai dénudé un bon morceau. Et je replie le fil, comme c'est du fil de cuivre, pour qu'il soit bien épais. Je retourne comme ça. Voilà. Voilà. Maintenant je le soude à l'autre téton. Là je rajoute un petit peu d'étain parce que j'en avais pas assez là-dessus. Et voilà, c'est bon. Donc pour le fer à souder, il faut le mettre sur une planche pour donc ne pas bousiller la nappe, la table, le plan de travail. Ne pas faire tomber des teints sur la table, c'est pas grave si sur la nappe, sur la planche. Et il faut faire attention que ça ne touche pas le bois, le papier ou tout, parce que ça peut prendre feu et après ça peut être un risque d'incendie. Donc faire attention, il faut bien le mettre comme ça. Voilà. Là, il n'y a pas de risque de tomber. Après ça, il faut bien sûr en partant le débrancher quand on a fini pour pas le laisser s'il y a des animaux, des petits qui viennent, donc ça le fait. Voilà. Donc là, notre circuit est fini. Donc on a établi la connexion entre la batterie 9 volts, l'interrupteur et le... Il y a eu un temps de pause, je ne comprends pas pourquoi. Vous avez vu? Ça tourne. J'appuie sur l'interrupteur et ça reste. Voilà. Donc maintenant, le circuit que nous venons de faire est représenté par un schéma tel celui-ci. Donc nous avons là la batterie, donc ici, là l'interrupteur, c'est les symboles utilisés, là la batterie, ici l'interrupteur, là l'interrupteur nous voyons il est ouvert, donc la barre part comme ça, il n'y a aucune connexion entre la barre et le reste du fil. Si jamais notre interrupteur était fermé, nous aurions pu avoir une connexion. Donc, la barre d'en haut est ouverte, ça veut dire que l'interrupteur est ouvert avec la barre d'en haut, et la barre d'en bas, l'interrupteur est fermé. C'est-à-dire que ça touche bien, donc il y a une connexion qui s'établit de la batterie, l'électricité passe, elle passe toujours par la connexion de la batterie, elle continue, elle arrive au moteur, fait tourner le moteur, et revient à la batterie. Et quand notre interrupteur est fermé, et ouvert, je veux dire, et bien là, de la batterie, ça s'arrête à l'interrupteur. Ça ne continue pas jusqu'au moteur, donc notre moteur ne peut pas tourner. Voilà, à la prochaine pour d'autres vidéos.